Bah, c'est un peu la question. Alors, j'ai pas envie de vous dire pour rien, mais ce qui est vrai, c'est que vous faites partie de ceux dont parle Christophe Béchu à l'instant quand il dit qu'il va falloir inciter les PME, alors les particuliers et les PME, hein, je crois que vous êtes dans les deux catégories, du coup, Bruno, Exactement. à être prêts à faire des gestes carrément très important. C'est-à-dire que se dire que les jours où il y a une menace de blackout, c'est pas juste baisser de 2 degrés, c'est carrément s'engager à ne quasiment pas utiliser l'électricité ces jours-là. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous seriez prêt à contribuer? Vous vous dites: «Bon allez, s'il le faut, je le fais». Bah, on essaye quand même d'y contribuer, mais c'est vrai que ça reste difficile. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où les gens veulent du pain chaud toute la journée. Le soir, il leur faut leur baguette chaude. Donc, comment vous voulez faire? Vous êtes obligé de maintenir vos fours en chaleur ou en chauffe. Mmh. Après, gérer au mieux les cuissons pour économiser, ben, on essaye de le faire. C'est sûr que là, pour le coup, on peut pas ne pas gaspiller. On essaye le maximum pour éviter Ouais. de nous faire monter la facture, surtout qu'elle Mmh. a explosé, quoi. Mmh. 60% d'augmentation, ça fait mal, quoi. Vous avez pas, j'imagine, pu répercuter tout ça sur le pain, c'est impossible. Ben Donc là, c'est si, votre marge, c'est votre on va marge le qui a réduit? faire. Ah oui, la marge elle est Mmh. réduite. Là, on va le faire début septembre. Alors les gens vont encore rouspéter parce qu'on va être obligé d'augmenter tous nos prix. Et Début 25% septembre, sur la vous, farine, Bruno, l'électricité 60. ouais, vous êtes prêts, vous avez déjà anticipé qu'en septembre, vous allez augmenter le prix du pain? Ah oui, oui, ça y est, ça Mmh. fait 2 mois que j'en parle avec mes collègues voisins, parce qu'on a Ouais. des collègues boulangers aussi. Donc on en parle parce qu'on essaie d'être un peu, d'augmenter tous ensemble pour que ce soit plus cohérent pour le public. Mmh. Sinon les gens comprennent pas, quoi. Oui, Sinon les oui, gens puis comprennent qu'ils pas. aillent pas acheter la Et baguette ailleurs parce alors, qu'elle sera moins chère. le chiffre, Bruno, elle est à combien aujourd'hui? Elle passe à combien en septembre, votre baguette, là? Ben là, elle était à 1 euro, elle va passer à 1,10 €. Et encore, c'est pas suffisant. Mais bon, au moins, on va dire qu'on épongera quand même un peu la dette, quoi. Ouais, donc elle passerait à 1,10 €. Alors, dans ces 1,10 €, comme toujours quand on essaie de découper le prix de revient de la baguette, il y a aussi cette électricité. Vous disiez ça a augmenté. Vous payez combien d'électricité en ce moment, Bruno? Ben, sur le mois de juillet, j'ai ma facture qui était de 2 400 € l'année dernière. Pour quasiment la même consommation, je suis monté à 3 800 €. Parce que Ah oui. j'avais négocié mes contrats au mois de octobre-novembre avec une société, parce qu'il y a des courtiers en électricité, Ouais, maintenant il effectivement, y a avec ça. qui on travaille. Et pour le coup, le problème, c'est que quand vous dépassez légèrement les quotas annuels que vous faites, parce que c'est basé sur des quotas annuels, eh ben, l'électricité que vous avez consommée en plus, elle est achetée de façon différente. Et eux, comme ils l'achètent à 400% plus cher, eh ben, forcément, ils vous la répercutent de l'autre côté. Donc pour le coup, vous vous retrouvez avec des augmentations qui sont complètement dérisoires, avec enfin, Non, complètement non, explosive. On a bien compris. explosives. Ouais, ouais. En fait, Voilà. c'est exactement la logique d'ailleurs dont parle Christophe Béchu. C'est si vous vous engagez à consommer moins à certains moments, on vous fait baisser la facture. Sauf que, en effet, si à l'inverse, vous dépassez le volume de consommation que vous aviez dit, bah là, alors là, ça explose.